Radio J. Réponse sans tabou, Rafi Marciano. Radio J. Radio J. وسلبوني عينك يا بنت بلادي وسلبوني عينك والزين اللي فيك قلبي كيبغيك والزين اللي فيك. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur Radio J pour cette nouvelle émission des Réponses sans tabou. Belle musique marocaine, Bent Beladi, Salmouni Ainik. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi on a introduit cette émission par la très belle musique marocaine. La communauté juive marocaine est l'une des plus anciennes comme au regard de l'histoire. C'est aussi la plus originale car elle a vécu depuis des siècles en parfaite symbiose avec la communauté musulmane. Les juifs du Maroc ont des traditions, des valeurs et une mémoire culturelle bien spécifiques. Ils ont toujours constitué une communauté tolérante, ouverte sur l'avenir. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce grand événement culturel qui se tiendra du 12 au 19 mars, les journées du judaïsme marocain. Alors, Monsieur Elharrar, Albert Elharrar, bonjour. Monsieur Marciano, bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes le président de la communauté juive de Créteil et l'organisateur de ces journées exceptionnelles. À vos côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Mouna Benini. Bonjour, Madame. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente de l'association ASSI, une importante association qui œuvre aux côtés des femmes, pour les femmes. Et vous allez nous expliquer la place et le rôle de cette association pleine de dynamisme et de vitalité, mais aussi quel regard vous portez sur les Juifs du Maroc. Alors Albert Elharrar, ces journées judaïsme marocain seront ponctuées de films, de débats, tables rondes, de témoignages, d'hommages, un Shabbat plein régional exceptionnel qui se prépare. Et pour couronner toute cette semaine du 12 au 19 mars, il y a un concert exceptionnel de musique andalouse aura lieu le 19 mars. Pourquoi la communauté juive de Créteil a-t-elle pensé qu'il fallait organiser ces journées d'hommage ? C'est pas une première, on l'a déjà organisé. À votre image, Rafi Marciano, je pense qu'il y a un certain nombre d'années, il y a eu plus de 6 à 8 sessions sur cette richesse du judaïsme marocain. Nous-mêmes à Créteil, nous l'avons organisé, je crois, pour la dernière fois en 2013. Et là, je crois que il me devait, en tant que natif du Maroc, on entend le Maroc partout, tout le monde aujourd'hui est braqué sur le Maroc. Et comme je dis à mes amis, on n'a pas autant entendu parler du Maroc avec l'affaire du petit qui est décédé parce qu'il avait malheureusement s'est retrouvé dans un puits. Tout le monde était braqué sur le Maroc. C'est le petit Ryan. On a fêté son anniversaire de son décès il y a quelques jours. Et puis, le football. Il y a des parties du monde qui ne connaissaient pas le Maroc. Et cet exploit, cette joie qui nous ont fait vibrer ces joueurs du football marocain, c'était normal que le Maroc reste encore aujourd'hui en first line. Et bien sûr que nous, communauté de Créteil, comme je dis toujours, une communauté toujours en mouvement, d'organiser une belle semaine d'hommage pour ce beau judaïsme marocain que nous avons connu, que nos ancêtres ont connu, et que nous vivons, et que nous perpétuons. Et comme je rappelle la mémoire de Feu Hassan II, comme il dit, ils ont quitté le Maroc, mais c'est toujours des ambassadeurs, les Juifs de par le monde. Alors, il y a le Maghreb, bien sûr, il y a la Tunisie, la Libye, l'Algérie, mais ces Juifs originaires de ces pays n'ont pas la même relation qu'ont les Juifs du Maroc avec le royaume chérifien. Comment vous expliquez cet attachement ? Écoutez, je ne vais pas refaire l'histoire.
il y a suffisamment d'intervenants qui vont, comme Mohamed Kenbib, qui va intervenir le premier jour. La présence des Juifs au Maroc, je crois qu'elle date avant les Berbères. Donc il y a toute une culture qui a été transférée depuis que les Juifs ont quitté l'Espagne par cette date historique et un peu tragique. Et elle est enracinée dans ce pays exceptionnel, l'Andalousie, la musique qu'on va écouter, d'accord, et puis toutes nos traditions. Et c'est le seul pays arabo-musulman où il y a une très forte communauté juive. Et je rappellerai une petite histoire. Il y a 1 an, jour pour jour, on était au Maroc, je faisais partie d'une délégation de présidents juifs d'Occitanie, et ce voyage avait été offert par un compatriote musulman d'une association Entraide et Amitié et Fraternité. Il avait offert tout le voyage pour 20 présidents. Et je me suis retrouvé donc à la tête de cette délégation. Et j'étais invité à prendre la parole à la préfecture de Casablanca. Et à ce moment-là, je parlais et j'ai eu les larmes aux yeux. Pourquoi j'ai eu les larmes aux yeux? D'abord pleine d'émotions, de me voir, après tant d'années, prendre la parole alors que 40 ans en arrière, je venais accompagné de mon père qui me tenait la main pour retirer au rez-de-chaussée mon passeport de petit jeune citoyen marocain. Et je disais à mes compatriotes, regardez, on est à 100 mètres du tribunal. Il y a un tribunal rabbinique dans une terre musulmane. C'était assez exceptionnel. Et quand on a fini tout ce qui était speech, le secrétaire général du Wali, du préfet, vient me voir, il m'a dit, j'ai eu les mains, pendant que vos larmes coulaient, les miennes coulaient aussi. Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que j'oublierai jamais que celle qui m'a allaité, c'était la voisine du 3e étage qui était juive. Voilà, ça c'est des témoignages très, très émouvants de la présence des Juifs au Maroc. Alors, donc c'est des journées qui vont être ponctuées du dimanche 12 au 19 par l'ouverture de films, de débats, de tables rondes. Et tous les jours, il y aura un film, tous les jours, il y aura un débat, tous les jours, il y aura une rencontre. Et vous allez arriver au dimanche 19 avec la consécration, la cerise sur le gâteau, c'est le grand concert andalou, on va en parler. Alors, l'ouverture, c'est le 12 mars, Albert El Harra. À la synagogue de Créteil. Oui, tout se passe à Créteil. Tout se passe à la maison communautaire, à la grande synagogue. Sauf le concert, on va parler de la très belle salle, unique, etc. Mais avant de rentrer dans les détails, je voudrais quand même... Madame Benani. Oui. Alors, c'est d'abord un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Quelle est la place et le rôle de votre association des femmes parlent aux femmes, des femmes s'occupent des femmes? C'était utile, ça, pour vous, pour une Marocaine installée en France? C'était important? C'était très utile. Merci de me donner la parole et je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Et merci à Albert de m'inclure aussi dans son beau programme cette semaine du 12 au 19 à Créteil. La femme est très importante dans ma vie, puisque moi j'ai grandi au Maroc, j'ai fait mes études au Maroc et je suis arrivée en France. Et en France, j'ai essayé de réunir les collectifs qui étaient déjà dans ma vie présente, celle du rôle de la femme qui transmet, qui aide, qui soutient les femmes. En France, je n'ai pas trouvé ça autour de moi. Et ça a commencé comme ça. Est-ce que vous diriez, Madame Benani, que la femme marocaine, elle peut être médecin, elle peut être astronaute, mais elle n'a pas trouvé sa place dans la société? Mais alors, elle a sa place dans la société, mais l'homme encore, vous savez, on est en... Patriarcat. Voilà. Une année, je peux donner une anecdote, j'étais avec Jacques Toubon en parlant de la défense des droits des femmes. Autour des femmes, il y avait la bâtonnière de France, il y avait une commissaire et il parlait des femmes en France et de ces femmes qui ont subi des violences importantes. Alors en 2021 déjà, c'était pour moi incroyable que dans un pays européen, il y ait autant de souffrance à ces femmes. Et la bâtonnière elle-même m'a dit qu'elle s'était battue pour avoir sa place de femme dans ce milieu patriarcal.
Donc Alors, j'imagine même pas celle du Maroc. Alors Mouna, vous allez voir que dans cette semaine, il va y avoir une table ronde consacrée aux femmes. C'est-à-dire, vous allez voir la femme marocaine, socle de la famille, de l'éducation ou de la transmission. C'est-à-dire que nos parents, ces mamans-là, elles ne transmettaient pas à leurs filles ou à leurs fils ce qu'elles savaient. Uniquement, elles leur transmettaient ce qu'elles étaient. C'est-à-dire la droiture, l'honnêteté, l'éducation. C'était ça, pour vous, l'image de la femme marocaine ? Elle leur transmet des valeurs, de courage, des vraies valeurs vraiment qui sont très très importantes et qui portent sur leur tradition, leur place au sein d'une famille. Donc je pense à ma grand-mère, je pense à ma mère, je pense à ces femmes, toutes qui sont des femmes que j'appelle moi des femmes courage. L'héroïsme. Alors Albert Elharrar, c'était utile pour vous d'insérer dans tout ce programme riche et exceptionnel une table ronde sur la femme marocaine ? Tout à fait, parce que la femme marocaine aujourd'hui, elle a toute sa place. Vous parliez tout à l'heure d'astronautes. On a des femmes qui sont pilotes de ligne au Maroc. Aujourd'hui, il y a une évolution de la femme. C'est exceptionnel. Moi, je suis très très souvent au Maroc. J'ai assisté à des colloques de femmes, même ici à l'Assemblée nationale, sur la femme marocaine. Aujourd'hui, dans la société marocaine, la femme a une place prépondérante, égale à celle de l'homme. Voilà, et donc c'est pour ça que nos femmes, pour témoigner nous-mêmes, on a des femmes, c'est des chefs d'état-major. Ah oui, mais ça... des capitaines. Chef d'entreprise, chef d'état-major. Non, entreprenante, mais c'est-à-dire que c'est, quand on dit que c'est la place, le socle de la femme, famille, dans la cellule foyer. familiale, c'est pas un mot, simplement, c'est aussi un vécu. Un vécu. Et vous ressentez comme ça, vous, là ? Complètement, bien sûr. Alors, dans ce débat, on va avoir, dans ce débat, Nada Bakali, qui est la consul générale du Royaume marocain, c'est peu dire. Une grande dame. Ensuite, Bouchra Azouz, qui sera dans cette table ronde. Et vous, Mouna Benani, vous allez témoigner de la place et du rôle de la femme marocaine. Bon, ça sera dans une des tables rondes. Alors, l'ouverture va avoir lieu, Albert Elharrar, le 12 mars. Alors, quelle ouverture par un film d'abord unique qu'on retrouve plus, que vous avez réussi à trouver, etc. Peut-être pour projeter Salah Shabati qui raconte toute l'immigration des Juifs séfarades. Et vous avez une brochette de personnalités pour les vernissages de l'exposition. D'abord, d'où vient cette exposition ? Elle nous a été prêtée, bien sûr. C'est l'Alliance universelle, israélite universelle, qui en est propriétaire. Et cette exposition se trouve actuellement à la mosquée Mohamed VI de Saint-Étienne. Il vous la prête. Et il nous la prête gracieusement. D'ailleurs, le directeur de la mosquée sera présent avec la conservatrice du musée du judaïsme de Casablanca, qui même sera présente toute la semaine. C'est le seul musée juif dans terre musulmane. Dans une terre musulmane, et que les gens aujourd'hui qui visitent la ville de Casablanca ont le bonheur d'aller découvrir ces belles images, ces belles tuniques, que soit le kebera, la belle robe traditionnelle, et puis tous Donc c'est un circuit de photographie de ce qu'a été le judaïsme marocain. Donc vous allez recevoir les ambassadeurs du Maroc et d'Israël, les présidents du consistoire, des grandes institutions juives, le rabbin Mimran bien sûr, et vous allez recevoir aussi le grand rabbin de France, Serge Verdugo, et le représentant des communautés juives du Maroc, Elie Korchia, le président du consistoire de France, Jonathan Arfi pour le CRIF et Ariel Goldman pour le Fonds social. Donc après cette exposition, et là... Le président du consistoire de Paris, M. Joël Mergui, parce que la communauté de Créteil est une antenne du consistoire de Paris. D'ailleurs, c'est Créteil ASIP qui organise ces journées. C'est bien de le remarquer. Et ce qui est aussi, et je voudrais rendre hommage aussi au maire de la ville de Créteil, qui aussi est partenaire. On va parler Laurent Catala. Laurent Catala qui a apporté un soutien plus que matériel. Alors donc, ensuite, il y a dans la même journée très riche, c'est-à-dire le film, l'exposition, les personnalités, une tente caïdale qui va être dans la cour. Vous allez servir un couscous à tous les gens, les gâteaux, le thé. C'est formidable ce côté festif. Est-ce qu'on peut envisager un événement marocain sans l'hospitalité marocaine? Ça sera difficile. Donc tout le monde est le bienvenu et j'espère qu'on aura du monde. D'ailleurs, le secrétariat de la maison communautaire a reçu des appels de province pour savoir quels étaient les hôtels à proximité de la synagogue pour réserver, tellement que la semaine est assez riche. Parce que c'est un événement qui va marquer tout l'Hexagone et au-delà. Voilà, c'est toute la relation avec le Maroc. Et puis je voudrais saluer aussi
quelque chose pour moi qui est capital, c'est l'accompagnement, la confiance et le soutien de tous les consulats du royaume du Maroc, que ce soit celui d'Orly, celui de Paris, celui de Pontoise, celui de Colombes. Mohamed El Hajiri, il faut lui rendre hommage. Mohamed El Hajiri et Madame Nada Bakali ont été des figures extraordinaires, ont été les premiers à nous encourager et à nous accompagner et nous mettre en contact avec toutes les associations marocaines en France pour avoir leur soutien et leur accompagnement. Alors, on va dérouler le programme, mais ça, les personnes nous donneront le site pour aller les détails, etc. On va voir tout à l'heure. Alors, il y a un film exceptionnel qui va être projeté, c'est Adieu mère. C'est un film très émouvant. Je ne veux pas en dire plus, mais très émouvant à 16h. Et ensuite, un débat. Alors là, le débat, puisque les journées s'intitulent le judaïsme marocain hier, aujourd'hui et demain, et on va parler d'aujourd'hui, les rencontres d'Abraham. Et vous avez, sous la présidence de Laurent Catala, cette table ronde va réunir Yehuda Lankri, ambassadeur d'Israël aux Nations Unies et en France, Nada Bakali, bien sûr, et Zineb Khatim, qui est la présidente du Maroc Entrepreneur. Ils vont expliquer un peu l'économie du Maroc aujourd'hui. Ça, je ne dirai pas plus, mais c'est une table ronde. C'est quelque chose qui est très, très important pour qu'on avait démarrer par cette table ronde. Écoutez, comme je l'ai déjà dit ici, lors d'une émission, écoutez, il y a eu des accords d'Abraham, certes, mais on n'a jamais vu deux pays signer autant d'accords en 2 ans. Que ce soit des accords militaires, que ce soit des accords de sécurité, c'est assez exceptionnel. Alors laissez les intervenants développer. Laissez les intervenants développer. Alors, et vous terminez, c'est pas fini, cette journée, elle va être exceptionnelle, parce que le 12 mars, vous terminez avec le professeur Mohamed Kenbib, qui est directeur de l'Institut Royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc, c'est-à-dire l'Académie du Royaume du Maroc, nommé par le roi comme patron de l'université. Et Mohamed Kenbib sera là, il va traiter dans sa conférence inaugurale Juifs et musulmans au Maroc, histoire et temps présent. Et cette conférence sera présidée par notre ami Mohamed El Hajiri, qui sera avec nous. Donc c'est une journée très riche, déjà le 12 mars, dimanche 12 mars, de films, de débats, de rencontres, et on recommence lundi. Il n'y a pas de repos tout de suite lundi. Les jours se suivent et voilà, se ressemblent. À 17h, donc au centre communautaire de Créteil, Tipat Mazal, que tout le monde connaît. Et là, vous avez tenu à rendre un hommage au fondateur du seul musée juif du Maroc et en présence de sa directrice, Zohar Reheli. Pourquoi ? Écoutez, pourquoi ? Vous posez la question, Rafi, oui. Vous-même en tant que natif du Maroc. Pour mes auditeurs, je voudrais savoir. Écoutez, l'histoire est toujours présente, elle est omniprésente. Il ne fallait pas occulter ce passage de ces Juifs qui ont traversé combien de déserts, et on peut le voir aujourd'hui dans n'importe quelle partie du royaume chérifien. Il y a des cimetières, d'ailleurs, qui ont été réhabilités, on en parlera un peu plus tard, et l'histoire est là. Elle est celle d'hier, d'aujourd'hui et de demain, parce que moi, je suis quelqu'un qui est positif et je sais combien de choses vont encore fleurir dans ce beau pays. Alors, donc, je rappelle que c'est le seul espace muséal juif dans le monde arabe. Et puis, on continue donc la journée du lundi 13 mars avec un film de Serge Berdugo, qui est le secrétaire général des communautés juives du Maroc, ancien ambassadeur. Et il va nous présenter ce film, Yahsara ala Dokiliam. On ne va pas dire plus, on laisse la saveur aux intervenants. Et puis, le mardi, les racines marocaines avec la réalisatrice Isa Genini qui sera présente. Et vous avez tenu, ce qui est extraordinaire, vous n'avez pas oublié de rendre un hommage au rabbin, au maître pédagogue du judaïsme marocain, un hommage au grand rabbin Shalom Messas par son propre fils Daniel, et un hommage à Rabbi Chaim Ben Attar, dont nous célébrons le 3 siècles de sa disparition avec le rabbin senior. Et dans une rue à l'entrée du Mela de Marrakech a retrouvé ce nom qui est sous une arcade, vous voyez, Darb Haïm Ben Attar. Donc vous avez voulu le pendant, c'est-à-dire Mohamed Kenbib, qui est l'université marocaine à Rabat. Vous avez invité aussi le professeur Michel Abitbol, qui est de l'université hébraïque de Jérusalem, qui lui va traiter le judaïsme marocain entre tradition et modernité. Ça, c'est costaud. Et puis Michel Abitbol qui va publier un livre sur le marocain. Et alors vous arrivez ce jour-là, on voudrait s'arrêter. Rapidement, c'est la tragédie de Légose, du Picès, et Yehuda Lankri et Serge Berdugo. Ils vont raconter, et vous avez publié dans le programme Albert Ben Attar tout le nom des victimes. Et Lara, vous avez
vous avez publié le nom des victimes. Et on rappelle que ce bateau qui partait dans l'immigration à partir des côtes de Tanger a coulé avec tous ces passagers marocains. Et vous publiez les photos, Albert, avec de la toutes les liste victimes. de certains noms, sauf erreur ou omission. Non, j'ai vérifié, c'était exactement les noms. Alors donc, pourquoi vous avez senti de faire un hommage à Legose? Les gens ne connaissaient pas cette histoire, et vous leur faites découvrir. Il y a beaucoup de gens qui ignorent comment les Juifs au Maroc ont souhaité quitter le pays avant, au moment de la déclaration d'État d'Israël. Il y avait un mouvement de Aliyah qui était assez fort. Les moyens n'étaient pas faciles, et puis tous les moyens étaient utilisés. Et là, je voudrais mentionner quelque chose. Comment Hassan II, que Dieu ait son âme, a pu autoriser l'exhumation et l'envoi des corps en Israël. Alors on va le découvrir ce soir-là. Ce soir-là, non, pour vous dire qu'à ce jour, son fils, regardez la dynastie alaouite, comment elle est faite, c'est que la réhabilitation des cimetières, qui est la mitzvah la plus importante, le Hesed Shalemet. Alors, vous allez avoir également le judaïsme marocain de la méconnaissance à la reconnaissance avec Ariel Danan. Et vous avez un très beau Shabbat, on va le dire, un très beau Shabbat exceptionnel vendredi soir, des repas shabbatiques, de la musique samedi soir. Et il y a aussi des païtanim qui vont venir de Strasbourg. Mais on ne va pas dire plus, on va mettre l'accent sur, enfin, la consécration pour ce temps qui nous reste. Un concert exceptionnel avec Lior El Maliyar, avec Souiri, avec le petit Charlie, et qui sera présidé par Laurent Catala et André Azoulay qui sera là présent sur la scène pour dire quelques mots au nom de Sa Majesté. Tout à fait. C'est formidable. Et comme j'ai été reçu dans une salle exceptionnelle. J'ai été reçu par le chef de mission de l'ambassade du Maroc et qui m'a donc affirmé son soutien et puis le soutien du royaume du Maroc et de la royauté. C'est quelque chose de très émouvant et très touchant. Alors cette soirée, elle vient clôturer toute une belle semaine et la particularité, c'est que ce concert, Rafi, vous avez visité la salle. C'est une salle du 21e siècle. Du 21e siècle avec du son, des lumières LED, quelque chose d'extraordinaire. Son et lumière exceptionnels. Donc avec des artistes des exceptionnels. Écrans à 360 degrés. Alors surtout, pour cette semaine, on a essayé d'être un peu au numérique, d'accord ? On a fait un site www.judaïsmemarocain.fr. Vous avez tout le programme et surtout la billetterie pour prendre directement vos places. Et vous avez fait des places pas très chères, 35 €. Écoutez, nous sommes très généreux à Créteil. Quand il y a une manifestation, les responsables prennent en charge une certaine partie. Alors on a 1000 places, 1000 places, il faut qu'on les remplisse. Alors c'est un concert magnifique qui va, donc je rappelle que Lior El Maliyar sera là, Abderrahim Souiri et Charlie, avec un grand orchestre judéo-andalou qui vient du Maroc. Mouna, quand vous entendez tout ça, vous qui êtes musulmane marocaine, qu'est-ce que ça vous fait, rapidement ? Vraiment, j'ai le sentiment qu'on va pouvoir célébrer toute cette communauté qui se ressemble et avec qui vous reconnaissez dans ce judaïsme marocain ? Bien sûr, on a grandi dedans, ensemble. Et vous serez avec nous pour le concert. Et comment ? Voilà. Alors on répète, Albert, ce concert qui consacrera la semaine à la salle Martin Luther King, et donc c'est à côté du métro, la Pointe du Lac, c'est à 10 minutes à pied, il y a un parking 350 places, donc il n'y a pas d'excuse. Mais c'est une soirée qui va être fabuleuse parce que à l'accueil avec du thé, mais les personnes vont assister à une soirée. Et la majorité de nos épouses, de nos mamans, parce que on amorce la période de Pessah, qui est la période de nettoyage du printemps. Donc, il faut venir qu'elle se relaxe ce 19 mars et qu'elle se retrouve. Alors, je veux réserver un billet, Albert. Je vais sur le site judaïsmemarocain.fr. Voilà, judaïsmemarocain.fr. Je réserve mes billets. Voilà, tout est fait, tout est professionnel. Pour le Shabbat, on peut réserver auprès du secrétariat du centre communautaire 01 43 77 01 70. Alors, des repas exceptionnels, shabbatiques, la
fille Onek marocaine. Shabbat et avec des païtanim et le soir aussi des musiques. Mouna, vous êtes contente de cette journée du judaïsme marocain? Oui, vraiment très très heureuse. On va vous d'y retrouver avec nous. participer, bien entendu. Voilà, Radio J vous Et soutient. avec tous nos amis musulmans marocains Avec aussi. tous nos amis, toutes nos associations, présidents d'associations, mais surtout notre diplomatie qui a toujours été présente avec nous aussi. Et, Alors on va remercier la technique et on vous dit en tout cas à dimanche 12 et vous écoutez les jingles sur Radio J. Radio J vous encourage et vous soutient dans cette Et journée Rafi, du judaïsme marocain. Et Rafi, un grand merci. Merci. Du À toi, 12 Manu. au 19 mars et on couronnera avec les débats, les rencontres, le Shabbat et le concert. Hâte d'y être. On va faire la très belle fête du judaïsme marocain. À très bientôt. Hâte d'y être.